ça. Au niveau de la composition, nous avons les différents éléments d'angle qui lient le tronc aux différentes branches, et ce sont cette interprétation de ces troncs, de ces différentes branches qui donnent la pergola que nous avons. Et l'ensemble du dessin du projet, vous le verrez comme ça, il découle de ça. Ceci est le premier élément de conception du miroir des baobabs. Le deuxième élément, c'est le miroir. Le miroir, c'est un plan d'eau. Quand vous vous tournez, vous voyez le plan d'eau, vous voyez l'eau que c'est, et vous voyez qu'il y a le reflet. C'est le miroir. En réalité, ce miroir sur lequel est posé cet édifice dialogue avec un lac qui est juste en face, que l'on a montré ici, qui est le lac du village de Denis Malégué. Denis Malégué est le village le plus proche de Diamniadio. Et donc, c'est un dialogue entre ce lac artificiel qui fait 9000 m², presque 1 hectare, et le lac de Denis Malégué. C'est ce dialogue de ces deux plans d'eau-là qui fait que nous parlons du miroir, donc le fait que l'on puisse refléter. Et quand vous vous mettez en face du bâtiment, les matériaux qui ont été utilisés, notamment le vitrage, vous donnent un reflet accentué donc de ce plan d'eau. C'est un choix du président de la République d'utiliser dans ce centre des matériaux de très grande qualité. Comme disait un de vos collègues, des matériaux que l'on voit souvent à l'extérieur, mais qu'on a décidé de ramener ici, avec de l'alucobon, avec du feuillage, avec du métal, avec du vitrage, mais aussi à l'intérieur, avec beaucoup de bois, mais aussi du marbre. Parce que vous savez, la base conceptuelle aussi, c'est que nous devons avoir une image qui reflète l'Afrique. Le bois, dans l'entendement populaire et mondial, est un élément fort pour l'Afrique. La pierre naturelle est un élément fort pour l'Afrique. Avec la complicité évidemment des Turcs pour pouvoir réaliser ce magnifique joyau. Je ne sais pas, je vais peut-être vous demander un exercice qui est un peu difficile. On dit que danser et s'apprécier soi-même, c'est assez compliqué de danser et de s'apprécier soi-même. Mais vous avez conçu ce projet aujourd'hui, vous le découvrez, il sort de terre. Vous êtes satisfait? C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez dessiné sur ce plan? Ça répond au schéma que vous avez eu à faire? Oui, tout à fait. Le chemin a été long, mais le bébé est tout mignon. Ah oui. On est bien d'accord avec vous. C'est une merveille. Tout à fait. Il faut dire que ce projet a été conçu d'une manière quelque peu particulière. Quand le président de la République Ce qui est contradictoire dans cet endroit et qui me donne la chair de poule à chaque fois que je viens me ressourcer ici. Non, monsieur. C'est la beauté et le calme de cet océan qui pourtant enlève tant de nos enfants la recherche d'horizons meilleurs. Notre continent est désormais à l'image de ce monde, monsieur. Fait de tant de contradictions. Alors trouvez-moi ceux qui sauront ramener la paix dans nos foyers et dans nos cœurs. Nous avons les hommes qu'il faut pour mener à bien cette mission. Ce sont les meilleurs. Ils n'attendent que votre feu vert pour déclencher l'opération. Allez-y, déclenchez. Voilà, c'est exactement ça que je vais vous expliquer parce qu'au départ, nous avions eu 3 propositions pour le président. Une proposition sur la partie nord, sur la frange côtière nord, qu'on appelle la Grande Côte, vers le lac Rose, qui est une belle plage, un centre qu'il faut développer. Vous avez vu le pôle urbain de Diamniadio qui va qui va se déployer aussi au lac Rose. Nous avions un deuxième choix qui était la Petite Côte, donc entre ici et Saly, avec la caractéristique que c'est un espace qui est déjà aménagé pour de la villégiature, pour des choses aussi intéressantes comme les conférences qui allient quand même travail, mais aussi vacances dans un cadre intéressant. Et nous avions un troisième choix qui était le choix de l'Interland. Et le président a considéré que Dakar était une ville qui étouffait et qu'à ce titre-là, mettre cette infrastructure dans la côte, la Grande Côte, donc sur le bord de mer nord, ou le mettre sur le bord de mer sud, sur la Petite Côte, n'était pas une solution qui aidait
À désengorger Dakar. Désengorger Dakar. Et il avait une option, c'est que l'espace qui est compris, et dans sa compréhension, ça c'est la vision du président, hein, il considère que Dakar ne peut plus être considéré comme une capitale, mais Dakar doit être considéré dans son triangle Dakar-Thiès-Mour. Et le premier élément qui est lancé, qui est l'aéroport international, était une occasion belle pour trouver quelque chose dans l'interland et proposer un espace. Vous savez que le nom de Diamniadio, pour parler sérère, est un nom qui traduit avez-vous la paix? En terminologie, Diam, est-ce que la paix? Niadio, est-ce que votre démarche, est-ce que vous marchez pour la paix en étymologique sérère? Diam en Wolof. Diam en Wolof, mais aussi il se dit la même chose en sérère. Diam Niadio, c'est un mot sérère, un mot composé sérère. Et cela signifie qu'on est à la croisée des chemins. Cela signifie que la préoccupation, c'est de faire sortir Dakar dans sa presqu'île et de l'amener à la croisée des chemins pour l'ensemble des Sénégalais, ceux qui viendraient du nord, ceux qui viendraient du sud et ceux qui viendraient de l'ensemble. Donc le choix du milieu, ça a été le choix définitif du président de la République pour l'implanter à Diamniadio. Alors, Émile, concevoir un projet, c'est une chose, mais sa réalisation en est une autre. Cela nécessite des moyens, cela nécessite beaucoup de moyens. Alors, comment avez-vous fait pour trouver les moyens et l'expertise surtout? Oui. Il y a, ça c'est la partie peut-être qui a le plus de mérite dans cette, après le choix de doter le pays de cette infrastructure, c'était de relever deux défis. Le défi, c'était qu'on avait 15 mois pour réaliser cette infrastructure. Et vous l'avez réalisé en 12 mois. C'est un record. C'est quoi le secret? Voilà, en 12 mois. Et faire une infrastructure en 12 mois, c'est pas quelque chose de commun. Et alors, il y avait deux défis. D'abord, trouver quelqu'un qui pouvait le faire, la capacité d'exécution de cette infrastructure. De deux, au-delà de la volonté de le faire, trouver les moyens financiers. Et le président a fait chercher à l'ensemble de ses équipes des entreprises qui étaient capables de travailler. Et ils ont trouvé en Turquie qu'il y avait des entreprises qui étaient spécialisées dans ce qu'ils appelaient le fast track, c'est-à-dire le travail rapide. Et ces entreprises ont été identifiées. Le président lui-même a envoyé des missions, vérifier le travail que ces entreprises ont fait. Et notamment l'entreprise qui a réalisé finalement le centre, avait déjà fait 2 centres de conférence en Afrique. Un à Malabo, on appelle le centre de conférence de Malabo, et puis un autre à Tripoli, qui étaient des centres qui étaient faits respectivement en 5 mois pour Malabo, et puis en 11 mois pour la Libye. Et c'est comme ça que cette entreprise a été identifiée et a subi les tests pour pouvoir le faire. En 30 secondes, Sarah me fait signe que c'est fini. Parlez-nous des matériaux, c'est important. Les matériaux de finition, on a constaté qu'il y a, surtout sur les revêtements, parlez-nous de cela. Il n'y a pas de peinture, je veux dire. Oui, donc je voulais, avant de parler, parce que pour comprendre les matériaux, il faut comprendre aussi comment le projet a été fait. Le projet a été fait sur une phase, sur un modèle que l'on appelle design and build. C'est-à-dire que l'on conçoit et on construit en même temps. Parce que dans le schéma classique, on doit d'abord faire les projets. Il paraît que vous avez démarré et en continuant à dessiner le projet. C'est exactement. On dessine et on construit en même temps. Pour exécuter cet élément, il faut 2 choses. Il faut un projet de base au départ. C'est le projet que nous-mêmes, nous avons fait. C'est le projet que le président a fait. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre de conception. Et pour cette maîtrise d'œuvre de conception, on a besoin de 2 choses. Les architectes, moi-même, et puis un ingénieur pour nous calculer les coûts. Monsieur Ibrahim Ndiaye, qui est directeur de l'AGEROUTE. Après cet élément-là, après avoir eu les accords avec l'entreprise, nous lui remettons cet élément. Et l'entreprise met en place une batterie d'éléments de production. Autant des architectes, ils ont choisi des confrères à nous, qui sont architectes turcs, qui s'appellent Taban Lioglu, qui ont mis en place dans leur bureau à Istanbul sur 4 étages, 48 architectes qui doivent travailler sur ce projet. Et moi, toutes les
2 semaines, je devais m'y rendre pour regarder l'état d'avancement. Est-ce que les idées étaient bien respectées? Et c'est à ce titre-là qu'on a pu choisir des matériaux qui sont des matériaux de, comme on dit souvent, de dernière génération. Beaucoup de marbre, beaucoup de pierre, beaucoup d'alucobon, beaucoup de bois. Ces éléments que vous voyez, c'est du bois. Ah oui. Et oui, et comme vous le dites, nous avons très peu de peinture. Donc ces peintures nous ont aidés. Et il faut dire aussi que pendant que l'on faisait ces dessins, on a choisi des entreprises. L'entreprise Souma est venue avec 17 autres entreprises. À ces 17 autres entreprises, nous avons associé des entreprises sénégalaises. L'ensemble des fondations ont été faites par une entreprise sénégalaise. Et l'ensemble des voiries extérieures a été fait par une entreprise sénégalaise. L'ensemble des espaces verts ont été faits par une entreprise sénégalaise. Et évidemment, on s'en réjouit parce que c'est important pour créer un ouvrage comme ça que l'on puisse avoir ce transfert de technologie. Et ceci, nous pensons que nous l'avons respecté. Et nous pensons que ce mode opératoire va être exploité à nouveau par l'ensemble des Sénégalais, y compris par nous-mêmes, architectes, les entrepreneurs, et aussi simplement le secteur privé national. Oui, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Diouf. Abou-Émile Diouf, oui, je rappelle que vous êtes l'architecte concepteur. Merci d'être venu sur ce plateau de Quinquilibre.